Bonsoir. Quel est le sentiment ce soir? Déception? Non, 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 pas du tout déçu. Un peu stressé quand même parce que ce match, il nous a laissé sur pas mal de sentiments. On est passé par tous les états. Et c'est vrai que être toujours déçu de ne pas garder un avantage quand on a fait les choses bien et que derrière, on n'arrive pas à le garder, c'est toujours un peu crispant. Faire la course en tête, c'est bien, mais il faut la garder un peu plus longtemps pour espérer un peu soulager tout le monde. Et ça, on ne sait pas trop bien le faire. Ça, s'il y avait un petit regret, s'il y avait un progrès à faire, ce serait vraiment dans ce secteur-là. Point positif, votre équipe a su réagir 3 fois. Il y a eu des égalisations 2 fois en tout cas. Vous avez mené 1-0, vous avez mené 3-2. Chaque fois, vous avez les ressources pour prendre l'avantage. Ouais, mais c'est vraiment bon. Vous connaissez ce que je pense de l'équipe. Moi, elle me déçoit pas là-dessus, et je sais qu'elle est très comment dire, positive dans ce qu'elle fait. Mais de temps en temps, dans la situation où nous nous trouvons, je pense qu'il faut avoir un peu plus le tempérament de dire bon, voilà, nous on joue la survie. Et c'est important de garder ça. Donc il faudrait aller chercher peut-être autre chose plutôt que de continuer à vouloir jouer. Bon, moi, je les pousse parce que bon, ça fait partie du contenu des séances d'entraînement, du contenu de la philosophie de notre jeu. Mais des joueurs, il faudrait que viennent d'eux-mêmes l'instant où, quand on prend l'avantage et quand on est satisfait de ce qu'on fait, de ce qu'on réussit à faire, de se dire, bon, là, il faut retrousser un peu les manches et puis regarder en face et puis ne pas leur laisser l'occasion d'eux. Non, pas du tout. Alors, pas du tout. Non, c'est presque un défaut que moi je veux pousser à faire parce qu'on s'en sortira par le jeu, mais on s'en sortira aussi par des moments où, bon, quand on ne peut pas jouer, ben, il faut serrer et puis il faut savoir ne pas relancer toujours les équipes. Alors relancer dans le sens propre au niveau du score et dans le sens figuré, à savoir dans le jeu quand il n'y a pas possibilité de jouer, jouer un peu dessus et puis après les laisser repartir vraiment de loin. Je pense qu'on leur a trop donné des munitions pour qu'on puisse être en danger. 15 jours sans jouer, on a senti qu'à la fin de match c'était un peu compliqué. Ouais. Mais, on en avait parlé la veille du match. Moi, ma seule incertitude, c'était ça. C'était de savoir si ne pas avoir joué pendant 15 jours, ça aurait court-circuité un petit peu ce qu'on avait l'habitude de faire, parce que bon, les matchs, on les terminait toujours très très bien, mais là, ce match-là, c'est vrai qu'on l'a terminé un peu à l'arraché. Vous menez 3 fois au score, mais finalement, on a l'impression que vous êtes plutôt dominé en deuxième mi-temps, et que c'est pas une mauvaise opération de prendre un peu. Ouais, bon... Dominer, bon, tu me l'avais dit, hier, j'avais refusé, mais parce que bon, c'était pas le moment de parler. Tu me disais, sur le papier, ils sont meilleurs que nous. Il y a quand même de la qualité en face. Hein. Quand ils font des changements, qu'il y en a qui rentrent, et c'est toujours le même rouleau compresseur. Il faut se dire que bon, c'est une comment dire, c'est du bon calibre. Hein. C'est du bon calibre. C'est certainement, pour moi, la meilleure équipe qu'on ait rencontrée depuis 10 matchs. Parce que, bon, elle fait tourner, elle a des gabarits, mais ce sont des gabarits qui sont là pour se servir, mais dans le sens positif. Donc, avoir souffert dans la fin, oui, c'est vrai. Mais on paye aussi un peu le lourd tribut de ce qu'on donne, de ce qu'on fait objectivement, hein, je pense, pendant une bonne heure de match. Et après, bon, c'est vrai qu'il faut aller chercher les ressources physiques pour terminer à l'arraché. Mais c'est vrai, bon, le match, on peut le perdre. Hein. On peut le gagner aussi. Bon, on a des occasions pour faire le break à 1-0. Je pense, sans me tromper, c'est Anthony qui a la deuxième occasion. Mais après, bon, c'est vrai qu'ils en ont aussi. Bon, ça fait un beau match. Ça fait un beau match, ça fait 6 buts. Mais bon, dans le déroulement, bon, c'est vrai que de se faire chaque fois revenir au score, c'est un peu frustrant. Le match de Clermont est oublié? Ouais. Mais ça fait longtemps. Hein. Ça fait longtemps. À la 92e minute du match de Clermont, tout est terminé. Dans le vestiaire, on se dit nos vérités.
Et bon, moi, ce que j'attendais de l'équipe, bon, ils me l'ont donné ce soir, quoi. Enfin, cet après-midi. Je suis pas déçu parce que, encore une fois, vous allez dire que je les protège, que je suis un peu paternaliste. Mais c'est un groupe qui est super à coacher, franchement. Le système, c'était plutôt 4-3-1-2 avec Vincent derrière 2 attaquants. Ouais. 4-3-1-2, 4-4-2 losange. Mais moi, je voulais voir vraiment cette association avec Hakim et Anthony. Et franchement, bon, sur la première demi-heure, ils ont fait du mal. Après, bon, Anthony, il n'a pas l'habitude de jouer. Bon, pareil, s'ils avaient été là depuis le début de saison, si on avait fait ces choix-là, je pense qu'ils auraient emmagasiné des minutes de match. Mais bon, pendant une demi-heure, ils ont fait mal à l'adversaire. Hein. Enfin bon, sans préjuger trop de... Mais je pense qu'en déviation, sur la profondeur, puis on marque de jolis buts quand même. Hein. On marque de jolis buts. Le deuxième but, pour moi, c'est bien. Merci à vous. Bonsoir. Antoine, c'est plutôt le match qui vous a plu ou le résultat qui vous a déçu? Vous avez juste à regarder mon visage. Hein. C'est plus de la déception parce que quand vous marquez 3 buts à l'extérieur et que vous n'êtes pas capable de ramener un résultat, je veux dire une victoire, c'est que forcément il y a de la déception. Après, je reconnais que devant Nîmes nous a fait très mal et ils ont marqué donc 3 beaux buts hein, aussi. Mais quand vous êtes à l'extérieur et vous marquez 3 buts et vous ne gagnez pas, forcément que c'est une contre-performance. Mais vous revenez 3 fois, une transversale, un poteau, ça ne pas vraiment sous quand même. Oui, non, mais je reste sur ma première analyse, hein, à savoir que à chaque fois ils ont pris l'avantage. Nous, mentalement, on est costaud, ça on le sait depuis le début. Donc après, il faut confirmer ça à chaque match, mais c'est ce qu'on est capable de faire. Hein. On ne lâche pas, on revient au score à chaque fois, mais à un moment donné, comme on dit, il faut enfoncer le clou. Après, voilà, on a eu une barre, un poteau, on a les occasions pour gagner le match. Mais il faut croire que ce soir, on ne méritait pas. Parce que quand vous faites 2 entames, que ce soit sur l'entrée de match, une entame catastrophique, et puis vous revenez quand même à 2-2 à la mi-temps, vous faites une deuxième mi-temps, une entame aussi catastrophique, voilà, c'est déjà bien de revenir au score. Non, mais moi, c'est par contre un très bon point. Voilà, un très bon point qui nous permet de continuer à avancer. On reste sur une dynamique positive quand même. Voilà, on ne perd pas. Je l'espère qu'on engrange quand même de la confiance parce que voilà, on sait que devant, à tout moment, on est capable de faire la différence, on est capable d'être efficace. Mais il faut qu'on rectifie le tir parce que je peux vous dire, si à chaque fois vous prenez 3 buts, souvent vous perdez. On a entendu dire que vous seriez peut-être intéressé par le fait que Guillaume O'Haraud la sélection de Valence. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est le match de ce soir, l'analyse, et puis récupérer parce que on a des échéances qui arrivent très vite. Ça va être notre 3e match, voilà, en 8 jours, 9 jours, avec le déplacement à Monaco en Coupe de France. Ensuite, on enchaîne le lundi d'après avec la réception de Clermont. Donc, aujourd'hui, mon esprit est surtout occupé par voilà, la récup, les soins, et puis remotiver tout le monde, remobiliser tout le monde pour les matchs importants qui viennent. Justement, il va falloir éviter à Monaco de commettre, d'être aussi généreux derrière. Oui, mais ils le savent, c'est ce que je leur ai dit. Hein. Je veux dire, moi, je fais pas des matchs pour faire du spectacle. Hein. Je fais des matchs pour être solide, pour mieux défendre. Voilà. Et puis après, être capable d'aller devant. Mais je parle de tout le monde. On a mal défendu. Sentiment qu'à chaque fois que Nîmes ils ont eu des situations offensives, ils nous ont posé des problèmes, quoi. Donc bravo à eux. Après, par rapport à René, qui est un très bon copain, j'espère qu'ils vont s'en sortir. Nîmes. Justement, est-ce que vous avez l'impression d'avoir fait votre relégable? Ah non, mais moi j'ai prévenu les joueurs. Hein.
Quand vous voyez les résultats qu'ils ont à domicile, hein, sur les 5 derniers matchs, 3 victoires, 1 nul, 1 défaite. Hein. Et la défaite, c'était donc il y a 15 jours à Clermont. Ici, ils ont tapé Tours avant et puis surtout Niort, 4-1. Donc on sait que ils sont en mauvaise posture, mais à domicile, c'est pas un relégable que vous jouez là. On était prévenus, voilà. Mais je crois que la sieste nous a manqué aujourd'hui là. Pour récupérer du monde, quelques joueurs pour Monaco. Oui, après voilà, il faut mettre en avant qu'il y a beaucoup de jeunes là dans l'équipe. Ils enchaînent les matchs. C'est vrai que ils ont de grosses responsabilités parce que quand vous êtes jeune à Lens, vous n'avez pas trop le temps, on ne vous laisse pas le temps d'apprendre, donc il faut gagner, il faut ramener les résultats positifs. Et puis surtout, il faut assumer le fait qu'on joue la montée. Donc aujourd'hui, il manquait, voilà. Après les matchs, on peut le dire plus facilement. Vous avez quand même 5 titulaires, hein, entre Cantari, Yaya, Lemoigne, Chavaria et puis El Jadaoui. Sur la durée, voilà, il faudrait qu'on puisse les récupérer, au moins 1 ou 2, pour soulager un peu nos jeunes là. Parce que c'est pas facile. Je reconnais aussi que voilà, ils donnent beaucoup, ils font beaucoup d'efforts. Hein, les petits Bourigeaud, les petits Cyprien, Gébamin, Landre, Tisserand aussi, tous des gamins qui ont moins de 21 ans, quoi. Dans quelle mesure ça peut servir justement pour Monaco, cette rébellion qu'on a sentie à chaque fois pour revenir au score? Ça peut être utile? Il faut ça. C'est notre marque de fabrique, il faut garder ça. Hein. Voilà, de savoir que même en difficulté, même par rapport à des événements contraires, on est capable de retourner les situations, et ça c'est bien ça. Ça c'est une équipe que j'aime, voilà, j'aime voir ce tempérament. Mais après c'est bien si on peut parfois essayer de prendre l'avantage. Ça aurait été intéressant de voir si aujourd'hui on avait pris une fois l'avantage, au moins une fois. J'aurais voulu voir donc la réaction, non seulement de mon équipe, mais aussi la réaction des joueurs de Nîmes, quoi. Mais ça n'a jamais été le cas. Voilà. Tu peux regarder le match demain soir à la télé, Monaco Ligue, pour apprendre des choses? Oui, mais de toute façon, même si je ne jouais pas, j'aurais regardé le match. C'est toujours des matchs intéressants à observer. Après, les enseignements qu'on peut en tirer, c'est pas évident, parce que je pense qu'en coupe, il va faire tourner. Hein. Il a tellement... un effectif important. Donc vous avez des joueurs comme Rivière qui ne joue pas beaucoup, le petit Martial, vous avez des Carasso, au milieu de terrain, vous avez des garçons comme Oubadi qui ne jouent pas beaucoup. Bon, il y a du monde, quoi. Donc voilà, c'est surtout la stratégie qu'ils vont mettre en place qui va être intéressant de voir comment ils évoluent à domicile. Mais là, c'est à l'extérieur, donc enfin. Il y a toujours des éléments importants à tirer donc, de ce genre de match, mais nous, on va déjà bien récupérer, là, parce que... Puis vous avez vu certainement les têtes des garçons, là, donc forcément, ils sont déçus parce que c'est pas un bon match qu'on a fait. Hein. Vous êtes deuxième, avec tout le respect que j'ai pour Nîmes, et puis Nîmes nous a posé beaucoup de problèmes, on le savait, on était prévenus, mais prendre 3 buts, c'est difficile à accepter. Voilà. Non. On est sorti qu'il est un peu mal à la cuisse, Oui, non, mais lui, il enchaîne tous les matchs aussi. Hein. Puis comme vous n'avez pas beaucoup de solutions, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de solutions, mais c'est bien. Ce qui est important, c'est que là, on continue à granger des points, et ça, c'est bon pour la suite. Voilà. Merci.